qu'il se passe quelque chose. Donc Métis-Servus ont compte sur lui et il montre un endroit auquel on n'avait pas prêté attention jusqu'à présent. Et il indique dans son cerveau, rappelez-vous que des Métis-Servus, on en verra partout dans le théâtre après, à la Commedia dell'Arte, effectivement, sauf que dans la Commedia dell'Arte en Italie, le rusé a un masque de renard, ce qui n'est pas le cas ici. Et puis on le retrouvera chez Molière, c'est le scapin de Molière, hein, qui sert tout le monde et qui se sert lui aussi par l'occasion. Donc il a plein d'idées, c'est le valet qui est le véritable maître de cette histoire, vous en doutez. Il montre le cabinet de la sorcière. Alors là encore, arrêt sur image, avant que je laisse la sorcière faire son boulot, il faut dire quelques mots de la magie dans l'Antiquité. Depuis tout temps, pas que chez les Romains, elle a énormément compté. Il n'y a qu'à voir dans la mythologie toutes ces Grecs, Médée et compagnie, qui sont des magiciennes. Et souvent, elles œuvrent d'ailleurs, ces femmes, ce sont des femmes, elles œuvrent pour l'amour, pour se faire aimer. Effectivement, la magie, c'est à la fois la magie noire, la magie qui veut faire tuer, parfois par amour aussi, hein. On a le témoignage, j'ai appelé dans le roman dont je parle, il fait parler à un personnage mort, donc on est dans l'au-delà. Le personnage dit voilà que je suis mort par la faute de ma femme, elle m'a fait boire un filtre pour mettre son amant dans mon lit. Donc il y a des histoires comme ça, effectivement, ou bien des breuvages qu'on va faire boire pour, au contraire, faire aimer. C'est dans tous les milieux, les plus pauvres et les plus aisés. C'est pas une histoire de population. Tout le monde a recours à la magie parce que la magie, c'est un mot qui a à voir avec la curiosité et avec le savoir. Dans le mot sagana, saga, il y a cette idée que c'est quelqu'un qui connaît les secrets de la nature et qui est capable d'influer sur cette nature dans un sens ou dans un autre. Ça peut être un paysan qui demande que son voisin ait sa culture ruinée. Et ça peut être au contraire quelqu'un, un paysan, qui demande que les dieux lui accordent une bonne culture. Donc tout est bon à Rome pour la magie. Je rappellerai certainement le rôle de Locuste dans le palais de Néron. Quand on voyait Locuste, une nideuse empoisonneuse qui rentrait dans le palais de Néron, on savait que dans la journée, quelqu'un allait y passer. Parce qu'elle avait des secrets qu'on ne voudrait pas connaître. Donc là voilà notre sorcière ici, à l'image de celle qu'on voyait donc à Rome et ailleurs. Regardez dans son antre de la fumée partout, elle est à la fois inquiétante, mais à la fois elle a Athéna qui veille sur elle et des incantations à d'autres déesses des enfers. Elle dit que c'est le grand moment de professer à juste titre des formules magiques. Alors elle a regardé donc sa fumée qui agit, sa potion qui a marché, son serpent qui lui a avec sa bave donné de quoi fabriquer un filtre. Et ce filtre, on a bien l'impression, si on regarde ce qui se passe ici, qu'il est destiné à notre Cinedantibus, tandis que le rouquin de service est complice. Tout à l'heure on a parlé des cheveux, les cheveux roux, ça a un sens aussi. Donc Cinedantibus, oui, il est d'accord pour boire ce filtre. Je ne sais pas ce qu'on lui a raconté, que peut-être c'était l'occasion de lui donner la force de conquérir sa dulcinée. Je ne sais pas où elle est, sa dulcinée. Oui, elle est par là-bas, elle est là. Il y a Caius Pipis qui ne doit pas être très loin, voilà. Alors l'effet, évidemment, nous on s'en doutait, le filtre n'est pas un bon filtre. Le filtre est un filtre qui le rend faible encore plus. Et il va quand même essayer d'aller voir sa fiancée. Premier effet du filtre, non seulement il est... Alors deuxième effet du filtre, pardon. Il a des hallucinations et au lieu de se précipiter sur Niwea, voilà qu'il embrasse Seneca Puella. Donc les hallucinations, bah oui, la magie a marché, mais ça n'est pas fini, car la sorcière a un autre plan, je vous laisse le découvrir. Je m'approche d'elle pour que vous entendiez ces paroles incantatoires. Transformation en poulet. Ben ça, je m'y attendais pas du tout, hein. Pas du tout. 2
Deuxième malédiction, deuxième métamorphose. Cruella. C'est la Galina Story. Oui, les voilà, poules et poulets bien assortis. Et les voilà qui se trémoussent.